Salut Toki, Chapeau Toki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. On va se retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation des sagas d'horreur. Donc on va attaquer sans plus tarder les cocos. Alors on attaque avec la saga des Tours Mortels, je les ai pas tous vus, hein, je vais voir les 4 premiers. Donc Détour Mortel 1, je trouve qu'il y a quand même pas mal vieilli, donc Wrong Turn. Le Détour Mortel 2, je sais plus si c'est celui-là ou c'est le 3 que j'aime bien. Mais voilà, donc Détour Mortel 2. Faudrait que je me remette la saga entière. Détour Mortel 3, je crois que c'est celui-là que j'aime vraiment bien. Détour Mortel 3. Le 4ème, Dans la neige, je crois que c'est celui que Tanguy préfère. Le barbu. Ensuite, Détour Mortel 5, Les liens du sang. Voilà. Détour Mortel 6, pas vu celui-ci. Donc voilà, c'est le dernier hein, de 2014. Wrong Turn, Détour Mortel 6, donc ça c'est pour la première saga. On enchaîne avec une trilogie. La trilogie, le premier de Bernard Rose avec Tony Todd dans le rôle du Candyman. Candyman excellent. Et vous allez voir étonnamment, le premier n'est pas mon préféré. Le 2, bien qu'il soit très bon, non plus. Mon préféré le 3 parce que c'est le premier que j'ai vu enfant et je l'ai vu jeune, j'ai vraiment aimé. Voilà, Candyman c'est d'après un personnage créé par Clive Barker. Et le 3 franchement c'est un plaisir coupable. Donc voilà le 3. Ensuite on a le Blob original avec Steve McQueen qui est excellentissime. J'ai une petite préférence à celui-ci contrairement à celui-là que j'aime vraiment beaucoup aussi. Hein. J'ai découvert les deux l'un après l'autre, en fait je les ai visionnés une soirée. Il est très bon le remake avec Kevin Dillon, mais franchement l'original avec Steve McQueen, il y a un petit cachet vintage que j'aime vraiment dans le film et je préfère celui-ci. Donc le Blob. Ensuite une trilogie culte mais qui est pas terrible hein, dans l'ensemble. Donc on a le premier Scarecrow, donc voilà c'est avec l'épouvantail tueur. J'aime bien quand même mais les trois ensemble sont pas ouf quoi. Scarecrow Slayer, voilà. Donc la résurrection et le Scarecrow Gone Wild, donc le troisième volet. Et je suis en train de regarder, il y a qui dedans pas vraiment de connus. Et dans celui-là, Tony Todd. Encore une fois. Donc Scarecrow. Ensuite, une saga, il me manque le dernier, je crois. A Cold Day in Hell, un truc dans le genre. Tremors 1, excellent de Ron Underwood avec Kevin Bacon, vraiment très bon, j'ai vraiment adoré. Je l'ai vu pareil il y a quelques mois, j'avais jamais vu. Le Tremors 2 qui est vraiment bon aussi. Et je crois que j'ai vu que les deux premiers, le 3 je me souviens pas l'avoir regardé. Donc Tremors 2, le Tremors 3, voilà. Donc Back to Perfection, Michael Gross, qu'on retrouve. Le Tremors 4, toujours avec Michael Gross, la légende commence, voilà. Et le Tremors 5, qui est le dernier que j'ai, et qui est l'avant-dernier qui a été fait. Donc voilà, avec toujours Michael Gross. Et Jimmy Kennedy dans celui-là. Ensuite, une trilogie Wayne, donc l'excellent film de Herschel Gordon Lewis, 2000 Maniacs, j'ai vraiment adoré. C'est un des premiers films gore de l'histoire. Le premier, c'est lui qui l'a fait justement, c'est Bloodfist. Le remake, plus ou moins, qui a été fait avec Robert Englund, est très sympa, mais j'ai quand même une préférence pour l'original. Donc remake par Tim Sullivan. Et coproduit par Eli Roth, Scott Spiegel et encore quelqu'un d'autre, je sais plus. Donc très sympa, mais je préfère quand même le 2000 Maniacs. Et le troisième, pas vu, mais qui présente quand même l'intérêt d'avoir Bill Moseley au casting, de Tim Sullivan, donc 2001 Maniacs, Fields of Scream. Paraît-il qu'il est vraiment pas bon, mais faudra que je me le mate. Donc les 2001 Maniacs Enco. La saga que j'adore, Destination Finale, le premier avec un lenticulaire fort sympathique, qui a plutôt vieilli mais qui passe encore bien. Le 2 qui est vraiment génial, la scène de l'accident elle est oufissime je trouve, donc le 2. Celui qui reste mon préféré, que je regarde chaque veille de départ en parc d'attractions, le Destination Finale 3, la scène d'intro que j'adore. J'adore. C'est pas la version, je sais qu'il y a une version où il y a des scènes alternatives disponibles, pas dans celui-ci, dommage. Le quatrième, que voilà, je trouve sympathique, c'est un plaisir coupable également, avec un lenticulaire assez sympa. La scène d'intro au NASCAR est vraiment bien branlée, je trouve. Et le cinquième que j'ai vraiment adoré. Voilà. Donc avec Dust in the Wind. Voilà. Ensuite, on attaque la saga de Clive Barker, le premier Hellraiser. Que pareil, j'ai vu l'année dernière avec Elisa, on a adoré. Vraiment énorme.
On a regardé le 2 il y a peu, et a beaucoup aimé aussi. Donc les écorchés, le 2, voilà, la souffrance est son seul plaisir. Donc Hellraiser 2. Et après, je vous cache pas que j'en ai vu aucun autre. Donc le Hellraiser 3 de Anthony Hickox, pas vu. Voilà, paraît-il qu'après ça se gâte. Le 4, Bloodline. Voilà. Le 5e, Inferno. Voilà. Le 6e, je crois, Hellseeker. Uni jusqu'à la mort. Il me semble le 7e, Deader. Voilà. Toujours Doug Bradley qui interprète Pinhead. Et le 8e, Hellworld. Je crois que c'est le 8e. Voilà. Et il y en a un nouveau, je sais plus c'est quoi le titre, pas Origins ou Legacy ou je sais plus. Qui paraît-il est vraiment mauvais. Enfin bref. Ensuite, on enchaîne avec la trilogie, avec l'excellentissime Hostel. Le encore meilleur Hostel 2, c'est vraiment celui que je préfère. Celui-là, je le trouve vraiment génial. Très jouissif comme film. Et le 3e qui se laisse regarder, mais qui est vraiment pas terrible. Ça se passe à Las Vegas et il n'y a plus vraiment d'intérêt, je trouve. À voir quand même une fois. De Scott Spiegel. Voilà. Ensuite, la saga, pareil, assez inégale dans son genre de Chucky, donc jeu d'enfant excellent, pareil, vu l'année dernière, j'avais jamais vu avant, donc j'avais des vagues souvenirs. Donc très bien le premier. Le deuxième qui est peut-être un poil mieux, je trouve. J'aime beaucoup le 2. Et après, le 3, je n'ai pas vu, je crois que ça se passe avec des militaires, il me semble. Voilà, donc Chucky 3, cultissime. Mon préféré, mon plaisir coupable absolu, donc film de Ronnie Yu, La fiancée de Chucky, que j'ai dû mater une vingtaine de fois, j'adore ce film. Le fils de Chucky, assez délirant, avec la petite scène avec Britney Spears qui est bien gaulerie. L'affiche qui fait un grand hommage à Shining, bien évidemment. Pas vu celui-ci, si la malédiction de Chucky, je l'ai vu, sympathique, mais sans plus. Alors il y a la fille de Brad Dourif qui joue dedans, tiens, ou la femme, je sais pas. Et Brad Dourif, donc pour la voix de la poupée. Et le dernier, celui-ci, toujours pas vu, par contre, le retour de Chucky. Enfin non, l'avant-dernier, parce que le dernier, je l'ai aussi, mais il est pas dedans, c'est le Chucky 2.0, je sais pas quoi, la poupée Wi-Fi, là. Voilà, donc celui-ci, on a Jennifer Tilly dedans. Donc le retour de Chucky. Voilà pour les Chucky. Ensuite, je crois que c'est Child's Play, la poupée du mal, le nouveau. Excellente saga aussi, donc Une nuit en enfer, le premier, qui est juste un petit bijou. J'adore ce film de Robert Rodriguez avec Harvey Keitel, Quentin Tarantino, George Clooney. Ce film est parfait. Le deuxième, très sympa, avec Danny Trejo notamment et comment s'appelle-t-il, Robert Patrick. Mais voilà, ça vaut largement pas le premier. Hein. Ça se regarde, mais c'est pas démentiel. Et le 3 qui est plutôt mauvais par contre. Le 3 qui est plutôt mauvais. On retrouve Danny Trejo. Ouais, voilà. Ensuite, saga pareil, inégal. Le premier qui est génialissime, découvert il y a 2-3 ans. Pareil, j'avais jamais vu et j'ai vraiment adoré. De Steve Miner, le premier House. Le 2 que j'ai surkiffé aussi. Un peu différent, une autre histoire, mais vraiment bien. Le 3 qui est vraiment pas terrible. Il y a 2-3 trucs sympas dedans, mais globalement il est pas terrible. Pourtant c'est le plus dur à trouver. Et le 4 qui est mauvais. Hein, voilà, le 4 qui est mauvais. Produit par Sean S. Cunningham. Réalisé par Lewis Abernathy. Donc voilà, le 4. Qu'on retrouve dans tous les bacs de cash à 50 centimes. Ensuite, une autre saga que j'aime beaucoup. Le premier réalisé par James DeMonaco, c'est American Nightmare. J'aime beaucoup le premier, c'est un home invasion dans l'idée, et avec Ethan Hawke et Lena Headey. Et ouais, franchement, celui-ci, bien. C'est un de mes préférés. Le 2 que j'aime beaucoup, mais qui est peut-être celui que je mettrais en troisième. En premier égalité, voire deuxième, je mettrais le 3 American Nightmare Elections, que j'ai vraiment adoré. En fait, voilà, je mettrais le 3 et le 1 en premier, et le 2 et le 4 en deuxième ex-aequo, parce que je peux pas faire un top 4. Le Origins, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, très intéressant dans l'idée. Il y a un petit côté The Raid, toute la fin du film, dans l'immeuble, tout ça, et beaucoup moins bourrin, mais ouais, vachement bien. Ensuite... 3 films qui sont un original et 2 remakes. Donc le premier de Don Siegel de 1956 qui est Invasion of the Body Snatchers, que j'avais trouvé à 50 centimes en cash à l'époque. Le remake entre guillemets de Philip Kaufman avec Donald Sutherland et Jeff Goldblum entre autres, donc l'invasion des profanateurs, Invasion of the Body Snatchers. Et
Invasion, la version de 2000, je sais plus, 7 je crois, de Olivier Hirschbiegel, avec notamment Daniel Craig et Nicole Kidman, qui est sympathique mais qui est vraiment, vraiment en dessous des autres, quoi. Mais qui se regarde bien quand même. Une autre saga, Anthony Perkins dans Psychose, donc le premier de Alfred Hitchcock, vraiment excellentissime, cultissime, je vais pas m'attarder dessus. Le deuxième que j'ai vu, que j'avais beaucoup aimé aussi, Anthony Perkins, toujours aussi bon. Le troisième, je ne pense pas l'avoir vu, donc toujours Anthony Perkins dans le rôle donc de Norman Bates. Et le quatrième de Mick Garris, donc Les Origines, donc avec toujours Anthony Perkins. Ensuite, une saga qui me tient tout particulièrement à cœur avec le premier de Victor Salva, que je trouve tout bonnement magnifique, donc le Jeepers Creepers avec Justin Long. C'est dans ce film que je l'ai découvert d'ailleurs, hein, Justin Long et l'ananas c'est Gina Phillips. Un petit bijou, voilà, pour ceux qui l'ont pas vu, foncez, regardez ce film. Et si vous avez la possibilité de choper cette édition, dans les bonus, vous avez le documentaire sur le film fantastique The American Nightmare qui dure 1h20, qui est génialissime. Faut se pencher sur les bonus des DVD, il y a souvent des trucs vraiment bien. Le Jeepers Creepers 2 qui est un peu en dessous mais qui reste vraiment très très bon, franchement il est vraiment bon. Ça se passe autour d'un bus avec des jeunes. Et le 3 que j'ai pas encore vu, qui plutôt paraît-il est très mauvais. Mais il y a certaines personnes qui ont trouvé sympa, notamment Evil King qui en a parlé dans une de ses vidéos, qui a dit que c'était plutôt bon. Donc voilà, je me pencherai dessus forcément. J'ai un peu peur quand même de le regarder. Ensuite, Jack Frost, le premier que je trouve génialissime de Michael Cooney. Franchement, c'est mauvais, mais regardez-le en VF. La VF est tellement bonne. Celui qui double le Père Noël est vraiment, vraiment excellent. Donc, Jack Frost, un petit film culte pour moi. Et sa suite qui est vraiment sympa. Jack Frost 2, voilà, avec un bébé mutant, boule de neige. Il est très sympa, il vaut pas le premier, mais il est vraiment, vraiment cool. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, prenez-le. Ensuite, pareil, une saga assez inégale avec le premier Wishmaster qui est vraiment très très bon de Robert Kurtzman. Avec, comment s'appelle-t-il, Tony Todd, ouais, Kane Hodder, je crois qu'il y a Robert Englund aussi dedans. Le 2, il me semble que c'est mon préféré. C'est soit le 1, soit le 2, de toute façon, je sais plus. Donc le 2, Wishmaster 2, et après ça se gâte avec le coffret avec le 3 et 4. Ils sont vraiment, vraiment, vraiment pas terribles. Hein. Et là, tout seul, le 4ème. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, qui est un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pas plus mal, la saga Underworld, avec le premier que j'avais vu au cinéma à l'époque, que j'adore, avec Kate Beckinsale. Mon préféré qui reste encore à ce jour, le Underworld 2 Evolution, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, avec Kate Beckinsale toujours dans le rôle de l'héroïne. Le Underworld 3 Soulèvement délicat qui est très très bon aussi. Et les autres je les ai pas vus. Donc Nouvelle Ère je l'ai pas vu. Avec le retour de Kate Beckinsale dans son rôle. Celui-ci Blood War je l'ai pas vu non plus. Et il me semble qu'il y en a un 6ème si je dis pas de bêtises. Donc voilà les amis, ça se termine là pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. On se retrouve très prochainement pour la suite de la collection. Encore quelques vidéos saga. Après on attaquera tout ce qui est film de zombies, film d'horreur italien et compagnie. Voilà, c'est ok, jouez à une ananif, portez-vous bien, ciao fucking ciao.